à tous, ici QCKY pour Peter Sagan au micro pour la course Milan-San Remo, la plus longue classique de l'année, près de 300 km, avec l'équipe des frères Reyers, à savoir Vercora Racing Club. Le parcours est semblable à ceux des autres années. Alors, il y a 25 équipes présentes et 200 coureurs. Les principaux favoris sont Matthew Goss, Tom Boonen, Peter Sagan, Elval Boissonhagen, Degenglop, Nasser Bouhanni et Arnaud Demaré, Marcel Kittel, Rodriguez pour les punchers. À la Saxo, il n'y a pas vraiment de favoris à la victoire, mais je pense que Mathieu Brechel peut faire quelque chose. À la Garmin, il y a Ty Farah, Radio Shack Fabien Conchelara, Utarovic pour AG2R. La Lotto n'est pas candidate au titre. À Vercora, il y a Mario Albacino qui peut jouer sa carte, comme Raoul Reyers. Europcar, il y a bien sûr Thomas Vogler, Pierre Roland, qui sont vraiment les favoris pour les punchers de cette équipe, mais pas vraiment de sprinter à part Turgot. Astana, ils ont mis Boswick en espérant en arriver au sprint. La lampe Ferrari, Netapé Velers, BMC Os Ballon, Philippe Gilbert pour les punchers comme Ballon et Os au sprint. Féline pour Androni, Modolo pour Biardani, Belletti, recrue de la Cannondale aussi, et aussi leader. Chichi pour la Farnesevini, Le Castel c'est Koyong, Axenjom Komeyen. Voilà, on va pouvoir commencer la course. Alors je vais vous expliquer ceux qui sont mes coureurs dans mon équipe. Alors il y a tout d'abord le champion de Suisse, mon leader, mon coureur préféré aussi, Raoul Reyers, Suisse. J'espère qu'il remportera sa première épreuve au World Tour. À la limite, s'il perd, c'est pas trop grave. Mais on aura au moins déjà participé à une course World Tour. Mais il est en forme. Lucas Hayes, champion d'Autriche, en titre. Il peut aider Raoul Reyers, comme Mario Albacino, très bon coureur. Martin Elminger, recruté durant la saison. Durant la fin de la saison, pardon. Il peut aider Raoul Reyers comme Peter Seri. Bah, c'est un peu notre carte bonus pour Raoul Reyers. Alors, en attendant, Ural, Doswetz et Cordel attaquent. Et le peloton accorde le billet de sortie. Alors, il y a bien sûr Mario Albacino, notre sprinter, et celui qu'on compte en cas d'arrivée au sprint. Il a toutes les ressources pour y arriver, pour gagner. Ah, par contre, le rythme s'accélère devant Zoom, Winning et Marabito. Donc, De Gang, Barbin, Pinot, Kreutzwowski ont essayé de prendre l'échappée, mais surtout faire récupérer Dotswet, Cordel et Hurl. Attaque de Richie Porte. Roger suit, Dotswet, Cordel et Tamouroudis. Alors, Vermont, c'est notre rouleur en cas vraiment que on ait du mal à reprendre l'échappée. Je fais que des bêtises. Alors, Philippe Vainqueur est celui qui protégera notre Raoul national.
Se prendre 4 ballons, ça devrait suffire pour protéger Raoul. Il n'est pas encore très en forme, donc il ne peut qu'aider à protéger actuellement, mais je pense que l'avenir nous le dira s'il est vraiment en forme ou pas. Alors je vous ferai aussi la présentation des principaux champions nationaux présents, tous. Alors l'échappée était à plus d'une minute déjà avec d'autres souhaits. Roger, Tamouridis, Porte et Cordel qui ne roulent pas. Derrière c'est les Radio Shack qui mènent la chasse entre guillemets. Alors voilà, on va commencer pour les principaux champions nationaux. Déjà Lucas Hazel, Autriche, équipe Vercora. Raoul Reyers, Suisse, équipe Vercora. Alors, Tom Bonen, pour la deuxième fois consécutive, il est champion de Belgique au sprint et le grand favori de l'épreuve. Il y a Nasser Bouhanni, deuxième fois pour les Français. Guardini, champion d'Italie et aussi bon en sprint, il peut jouer sa carte et pourquoi pas gagner. Peter Sagan, il est parti de la Cannondale vers Vacances Soleil avec son maillot de champion du monde. Alors, Eichler, Santabrogio, Tonking et Denis tentent de sortir, mais à part Eichler qui a réussi à creuser un petit écart, mais non, il ne résistera pas, De Volder revient. Ça fait mal à mes coureurs par contre. Alors je vais reprendre là, mais il a remporté le championnat des États-Unis, c'est Ty Farah, champion au titre au sprint, devant un Tejal Van Garderen qui a manqué de chance. Alors, à la Saxo Bank, c'est Sorosen, champion du Danemark, qui est présent. Il ne sera sûrement pas d'une grande utilité pour Brechel, mais ça reste à voir. Alors, il y a Gerens Thomas pour la Sky, qui est champion de la Grande-Bretagne, j'allais dire des États-Unis. Alors, il y avait aussi Ingleski, AG2R, champion du Kazakhstan. Utarovic, champion de Biélorussie. Boivin, champion du Canada. Et je pense que c'est tout. Ouais, et c'était le dernier. Alors, Moser en queue du peloton. Pour moi, il devrait être quand même un peu leader de la Cannondale. Il mise tout sur Boivin. Par contre, on a du mal à suivre le rythme qui est imposé devant. L'échappée va même être reprise à cette allure-là. En tout cas, c'est Horner qui imprime le rythme. Oh. Di Luca, Barbin, Steinwit condamne l'échappée. Et voilà. Roger et Porte, Cordel, notre souhait c'est Tamouridis, c'est fini. Ah, Steinwit arrive à sortir. Denis attaque aussi. Je pense qu'un troisième ne ferait pas mal. Vandenberg derrière. Denis a même dépassé Steinwit. Ah, Quintana attaque, Roland contre, Gadret, Undo, et derrière ça roule. Avec vainqueur qui est ici, devant pour nous. Bon, vivement que ça se calme un peu. Ah, Steinwit, Denis, Tanking, Cordel sont devant. Il y a Canola. Et dans le peloton, ça ne leur dérange pas. Espérons qu'il n'y a plus d'autres Huluberluc qui essayent d'attaquer comme Valverde. Il savait qu'il allait être pris, à mon avis. Alors, on répète les échappées. Steinwit, Denis, Cordel, Tanking et Canola. Plus d'une minute pour l'échappée pour ces 5 hommes. Alors il y aura des ellipses de temps en temps pour pas que la vidéo soit trop longue et trop lourde aussi, mais surtout trop longue à regarder.
Par ici, je pense que en faisant x8, ça pourrait encore passer. Alors, je vais pour vous parler de Ackerman et Williams qui ont décidé de ne pas prolonger leur contrat avec nous. Eh bien, et McNally qui n'est pas encore sûr. Mais si ça se confirme, pour McNally, je serai un Italien ou un Belge qui rentrerait dans l'équipe. Mais pour Ackerman et Williams, leurs remplacements ont déjà été trouvés. Normalement, ce devrait être deux jeunes Suisses, parce qu'ils n'ont pas encore signé avec nous, qui promettent, qui sont assez bien et qui méritent de faire partie de l'équipe. Alors, dans le peloton, ça commence à vouloir rouler. Ah oui, Artin Elminger sera notre porte-bidon un peu. Alors, il y a surtout deux équipes qui roulent, c'est les BMC et les FDJ pour respectivement pour Ballan, Os et Gilbert et pour Demaré et Boani. Alors 6 minutes d'écart, ça augmente de plus en plus. Ah. Alors, pour l'instant, la Vercora Racing Team est la première team au classement continental qui devance d'une cinquantaine de points la Cannondale de Boivin qui a déjà remporté 5 victoires cette saison, 36 l'année passée, dont 30 en continental, seulement 6 en World Tour, ce qui n'a pas permis à l'équipe de rester. Mais c'est quand même beaucoup plus que Peter Sagan qui a remporté que 3 victoires. 2 en continental et le championnat du monde. On se rapproche de la première difficulté du jour. Alors, bonne nouvelle, Vermont est assez à de bonnes jambes aujourd'hui. C'est assez bon, j'allais dire. Alors, même chose pour Peter Sejoui qui est, comme d'habitude, elle est normale. Vainqueur qui aura un plus 4, ça serait utile. Par contre, Raoul Reyes moins 1, ça m'intéresse pas beaucoup. Passer 9 minutes d'écart. Voilà, on passe. On est dans l'Alessio. Première difficulté, 9 minutes 29 entre le peloton et l'échappée. Ça commence un peu à diminuer. Alors, il y a les Porte qui avait attaqué qui roule comme Schwabsa et Vandenberg pour citer que Bepou, Fulzang, Trepsa, Porte, Machodo, Fredrigo, Quinzato, Sorosen et vous avez tous les noms. Ah, l'écart augmenté, pardon. Oh. Ah, Philippe Vainqueur à plus 4, ça m'intéresse. Pourrait peut-être... Ah, on attaque la descente. On ne devrait pas tarder à arriver sur la rivière et voir la Méditerranée. Le Raoul Rire, c'est toujours moins 1, ça m'intéresse pas du tout. Si seulement on pouvait avoir un plus 1 ou un plus 2. Ce qui m'étonnerait aussi. Alors dans les participants à cette édition, il n'y a pas beaucoup de nouvelles équipes. Blanco a resté, a signé comme Europcar, Rato avec non, il n'y a pas de nouvelles équipes actuellement. Non, c'est toutes des anciennes équipes et anciens maillots, si ce n'est que Netapé a pris à sa seule charge
l'équipe n'est tapée. Ah, plus que 8 minutes d'avance pour les 5 hommes devant. Bon, j'ai toujours pas la forme d'Ilminger, Hazel et Riers. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je l'avais pas dit, Raoul Riers n'arrête pas, il a 0 même, il n'arrête pas de augmenter son niveau chaque jour et même chaque mois. Il est très bon, il a une très bonne marche encore. Il a 80 en montagne, 79 en vallon. Je pense pour que d'ici le Tour de Romandie, on pourra tout faire exploser avec Riers, mais s'il est seul, à part Dombrowski qui pourrait encore l'aider en montagne, mais il y serait un peu seul. C'est pas une bonne idée non plus. L'écart diminue, 7 minutes. Alors, oui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas montré d'image, de vidéo de la Nokere classique. En réalité, j'avais fait une vidéo, et quand j'ai voulu l'assembler, ça a bugué. Et ça m'a supprimé toutes mes vidéos, donc je n'ai plus eu l'image, donc la vidéo, et j'ai dû résumer. Bon, à la limite, pour voir Mario Albacino gagner devant De Backer et un Hazel troisième, ça valait la peine. Hein. Surtout que De Backer revenait bien. Ça a été vraiment... Donc De Backer avait vraiment été le coup de cœur de Raoul, parce que il avait super bien géré sa course, il avait tenté de s'échapper, il n'a pas réussi, il s'est remis dans le peloton, et il est revenu comme une flèche au sprint, alors que Mario Albacino commençait à ramer. Oui, il restait encore 100 mètres, donc rien de quoi inquiéter Mario. Deuxième difficulté du jour a été franchie. Plus que 4 minutes d'avance. Pas 4 minutes 50, presque 5. Alors, oui, les grands abonnés absents sont Mark Cavendish, Omega Pharma Quickstep, Greipel pour l'Autobellisol qui ne sont pas là, le premier et le deuxième de la dernière édition. Alors, plus que 50 et des kilomètres, 3 minutes, ça me convient pas vraiment non plus. Raoul Reyers à 0, Elminger à plus 1. On va commencer à faire rouler quand même Megaya. Alors, Vermont et Elminger vont charger de rouler, j'espère que ça fonctionnera. Et je vais même augmenter un peu le rythme. Parce qu'il faut absolument qu'il soit repris avant l'avant-dernière difficulté du jour. Sinon, ça pourrait sonner le glas pour Raoul Reyers. L'écart chute rapidement. Donc je vais un peu diminuer pour pas reprendre trop vite. Par contre, Lucas Hazel a un peu de mal à suivre. Ouais, bien dans la roue. Voilà, nous attaquons capot cerveau et ça commence à faire mal derrière. Il y a Koledan, Moser, le Cannondale qui a lâché avec Boom. Le Koledan vient de rentrer. Il y a des leaders qui commencent à attaquer. Donc Step Van Mark et Romain Feuillu ont attaqué, ont pris une 16 secondes, mais ça roule devant. Ça roulait.
puisque je vais devoir augmenter mon rythme. Vermont a un peu de mal. Elminger aussi, d'après ce que je vois. Faudra les faire remonter rapidement. Puis Seri va nous profiter de vite aller chercher des bidons. Et Capoberta avant l'avant-dernière difficulté. Faut absolument que l'échappée soit reprise. Mais en tout cas, ça roule devant pour Gasparotto, Hazel, Breschel, Swift, Thomas et Vermont qui remonte. Alors, je diminue un peu l'effort de mes coureurs. 80 devrait suffire. Et remonter Raoul Riers à tout prix, parce que ici il est pas en super bonne position. Voilà, il remonte. Avec Philippe vainqueur dans la roue. Ouais, qui aide à remonter. Voilà, Vermont s'intercale dans les positions. Elminger aussi. Et ça a dû faire mal derrière. Monjogi, Oshoda, Tamouridis, je ne l'arriverai jamais à le dire. Sano, Koledan, Boom, Moser sont les principales victimes. Pour l'instant, les seuls. Alors, Vermont est ici. Par contre, Albacino a un peu du mal à suivre. C'est peut-être pas bon signe non plus. Ah voilà, il remonte. On va essayer de mettre Elminger devant. Ah, les principaux ont été repris. Maintenant, c'est encore des échappés. Faut absolument qu'on les récupère avant. Ouh, Tanking et Canadula. Il reste 30 km, c'est encore jouable. Et l'écart diminue. Moins d'une minute. Ah, attaque de Flécha et Chavanel contre BHL aussi. Et Gel aussi contre. Bon, je vais rajouter Valanou devant. Faut absolument ne pas se laisser faire par tout de suite et rouler. Remarque qu'ils ont un peu aidé puisqu'il n'y a plus qu'un échappé à moins de 40 secondes. Attaque de ballon, Cancellara aussi. Je vais monter. Raoul Reyers avec Lucas Seisel et Peter Seri. Alors Boissonhagen et Hazel sont de la partie dans l'attaque. Langveld, Cancellara, Ballan, Feuillu, Breschel. Donc c'est maintenant que Raoul Reyers doit attaquer, mais il doit déjà revenir à la tête peloton. Voilà. Il reste plus que King qui devrait pas tarder à plier aussi. Voilà. Tanking vient plier. Vainqueur va attaquer, Raoul Reyers va contre. Ce qui va permettre de l'économiser un tout petit peu. Et derrière, Valano est un peu trop loin à mon goût. Encore moins. Je vais envoyer 4 de mes hommes en échappée pour essayer de rouler.
j'enlève série aussi. Pas une bonne idée de le faire rouler derrière Raoul. Voilà, ils sont 4 devant, 4 vers Corin. Et derrière, on va un peu se calmer. Plus Valano qui remonte et qui protège Albacino. Tout ce que j'avais besoin. Voilà, ici on est bien. Alors, tout le monde va essayer de rouler. Ah, c'est les Orica Greenwich qui vont prendre la charge en main, à mon avis. Ah, déjà presque une minute d'écart. Raoul Reyers qui a pris le relais. Ah, la minute d'écart a passé. Je pense que Raoul Reyers va s'envoler vers la victoire. Ce qui n'est pas encore dit. Ici, ils n'arriveront sûrement plus à suivre. Raoul Reyers qui part déjà tout seul. Mais vous le laissez seul. 20 km et 71 résistance. On va voir ce qu'il va pouvoir faire notre Raoul national. Même international, hein, s'il remporte cette étape. Alors, pas de nouveau gros décroché et il devrait rentrer puisque le peloton ne réagit pas vraiment. Bon, minute, presque 2 minutes pour Raoul Reyers. On va un peu calmer son effort, sinon il va être vite cuit. Quand il faudra. Il ouvre la route depuis un long moment, et son coup de pédale paraît de plus en plus heurté. Le final va lui paraître interminable. Sympa pour Raoul. Par contre, ici on a un peu récupéré. On va peut-être chasser le Raoul Reyers. Ça doit pas être très bon à manger, mais c'est déjà ça. Par contre, ça roule vite devant. On n'a pas apprécié l'attaque de Raoul. J'ai pas demandé de l'apprécier même, mais j'ai demandé de la prendre au sérieux et voire même de pas la contrer. Ce qu'ils ont fait correctement pour une fois. Je vais par contre enlever les zigotos devant qui roulent parce que c'est pas une bonne nouvelle pour Raoul si c'est le cas. Par contre, Mersman, Trepsa, ils ont envie que Bonnen gagne. Hein. Presque deux. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Ah, 1 minute 52 pour Raoul Reyers, 17 km, ça peut marcher. Alors Fischer a décroché, Pelizzotti, Scarponi, Wehlers, qui était le leader de l'année tapée. Ils doivent en avoir un deuxième à mon avis. Et le reste c'est pas très important. Alors Elmiger a un peu de mal pour le mettre. Il est où il est.
Alors je prépare le train au cas où. Je vais remettre Elminger devant, on ne sait jamais, et dans la roue de Mersman. Donc Elminger vainqueur Vormod, Valano. Ah, voilà. Donc pour la Verkora Racing Club, la première place est acquise, mais pas de top 10. Une première place est déjà beaucoup, et on n'en demandait peut-être pas autant. Mis à part Raoul bien sûr, qui lui en voulait et en voulait. Alors il va s'imposer avec plus ou moins 1 minute 30 sur un groupe de 4, composé de Cancellara. Ah non, le peloton va sûrement les récupérer aussi. Alors maintenant, ce qui compte pour Raoul, c'est de gagner un maximum de temps. Comme si c'était un contre la montre, mais ici plus un contre le peloton. Ah, il va s'imposer normalement avec plus de 2 minutes d'avance. Et voilà, c'est fait. Raoul Reyers remporte brillamment Milan sans Remo. Plus ou moins 26 km en solitaire pour l'inusable Raoul Reyers. Ouais, il est encore tout jeune, mais qui remporte sa première épreuve World Tour du premier coup, et ici en Italie à Milan sans Remo. Alors, certains Suisses râlent déjà à l'idée de voir Raoul Reyers gagner ici et pas premièrement en Suisse sur une épreuve World Tour. On s'en fout, puisque c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, maintenant tout va jouer pour le top 10 derrière Raoul. Alors, il y a Tom Boonen qui revient comme une flèche, qui devra avoir la deuxième place. Et non, ce sera Chagan le deuxième, champion du monde et deuxième de Milan sans Remo. Par contre, moi, il faudrait que je fasse pour les autres. Alors, le troisième est Fabian Cancellara, Suisse. Edvald Wassenhagen 4, Bonen 5, Langveld 6, Denglob 7, Flecha 8, Gilbert 9, Baum 10. Et où est notre Valanou? Et Valanou va battre Os. Albacino termine tout près de Thomas de Ghent. Guérin a un peu raté son coup. Uka Seisel finit aussi. Alors voici les derniers de notre team. Vermont Elminger vainqueur et que j'oublie personne série. Et vainqueur prend. Ouh, Vermont aura résisté au retour de vainqueur. Ignatev, Suisse, Decker, 4 minutes 22 passé. Vandenberg aussi. Grosse déception pour les autres coureurs, puisque c'est quand même Raoul Reyers, plus jeune, 16 ans, qui l'emporte, et
même devant un Peter Sagan et un Fabian Cancellara, 2 Suisses dans le top 10, dans le top 5, 2 Belges dans le top 10, et le premier Italien est à 10e position, Guardini, Kittel. Ah, ça pourrait être beau ici. Petit duel de sprinter. Eh ben non, personne lance le sprint. C'est un peu dommage. Et 10 minutes de retard pour ce groupe de 106. Ce qui est énorme. Alors, je vais vous laisser ici pour la course et on se rejoint bientôt pour le podium. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai loupé les podiums. Donc, on va récapituler. Raoul Reyers remporte brillamment la Primavera ou Milan-San Remo avec 1 minute 41 secondes de Peter Sagan. Fabian Cancellara termine 2e. Boissonhagen 4, Bonon 5, Langeveld 6, Flecha 7, Degenkolb 8, Gilbert 9, Benati 10. Alors, en termes d'équipe maintenant, voilà. Raoul Reyers premier de Vercorin. Fabien Valanou termine à 32e place. Très beau résultat pour lui. Mario Albacino déçoit un peu à la 38e, mais c'est correct sur 200. Luca Hessel dans le 48e dans le top 50, on est content. Vermont 62, vainqueur 63, 64, Elminger, série 67. Dans l'ensemble, c'est un très très gros résultat de notre équipe. Je suis très content. Et pour notre première épreuve World Tour, avec une équipe qui n'est pas encore au maximum de sa forme, qui commence. Et en termes d'équipe, nous avons aussi surpassé les vacances soleil, la Team Saxo Bank, Tinkoff, Blanco, Omega Pharma, BMC, Sky, Garmin Sharp, Castel et Astana pour les 10 meilleurs. Alors, on peut noter, par exemple, des équipes qui étaient favorites qui ont pas mal perdu, la FDJ, la Movistar, la Radio Shack, Orica. Voilà, c'est les principales équipes qui ont déçu quand on voit par exemple que la FDJ est à 9 minutes 29 de Vercaral Racing Club. Il y a de quoi se poser quelques petites questions, mais ça arrive. Et voilà, c'est ici que je vous laisse pour la Primavera Milan-San Remo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.